Aujourd'hui, nous sommes au Sainte-Marie-de-la-Mer parce que nous accueillons un éductour de tour opérateur philippin dans le cadre de notre projet de territoire dans la filière tourisme et spiritualité. Pourquoi au Sainte-Marie-de-la-Mer? Parce que le sanctuaire des Sainte-Marie-de-la-Mer a adhéré cette année, en janvier, c'est tout récent, à l'association des villes sanctuaires de France. Et dans ce cadre-là, nous avons également adhéré au cluster Atout France sur la filière tourisme et spiritualité. Alors le tourisme spirituel, c'est une filière qui est tout à fait nouvelle, qu'on commence à développer, mais il faut quand même savoir que le toit de l'église, par exemple, accueille tous les ans déjà plus de 100 000 visiteurs. Donc on peut estimer que dans l'église, il rentre au minimum 500 000 personnes par an. Ce que l'on peut espérer en termes de retombées économiques, c'est d'abord au sens large, puisque nous, ce que l'on va proposer dans le cadre de cette filière, c'est surtout un circuit qui va effectivement partir du sanctuaire des Saintes, mais qui va, j'allais dire, sillonner l'ensemble du territoire, en passant bien évidemment par Arles. Les atouts des Sainte-Marie-de-la-Mer, il suffit de regarder autour de nous et on peut voir qu'on jouit de paysages préservés et magnifiques. Il n'y a pas un seul immeuble dans le village, il n'y a que des maisons. Pour une station balnéaire, c'est quand même assez remarquable. Et puis bien entendu, l'identité, la culture camarguaise avec l'élevage de taureaux, l'élevage de chevaux, la course camarguaise et tout ce qui touche aux traditions provençales, avec notamment la Festo Virginenque qui a lieu uniquement au Sainte-Marie-de-la-Mer. The south of France that we've been doing the tour the past few days, it's really an interesting place to see. It's something new because normally the Filipinos, they just like to go to Paris, to Lourdes, so it's something new to discover. And if they want to stay a more relaxing pace, more family-oriented place, then this is the place to go. Le tourisme et spiritualité, c'est une porte d'entrée qui va nous permettre d'aborder, j'allais dire, le patrimoine environnemental. On est quand même sur un territoire avec des écosystèmes extrêmement diversifiés, fragiles certes, mais que l'on peut faire aborder, j'allais dire, à l'ensemble de ces clientèles du sud-est asiatique. On a bien évidemment la Camargue, mais je pense aussi au marais du Viguera, à l'Accro, à la Montagnette, et puis aborder le parc naturel régional des Alpilles. Ça, c'est la porte d'entrée, effectivement, nature. Sur cette nature, on peut effectivement imaginer des circuits, ce que l'on est en train de faire justement, de découverte sur les modes doux, à pied, à vélo, entre autres. Demain, à cheval, nous l'espérons. Et puis une porte d'entrée, bien évidemment, sur le patrimoine bâti, parce que qui dit effectivement tourisme et spiritualité, c'est intimement lié avec un patrimoine bâti religieux exceptionnel. L'église des Saintes-Marie-de-la-Mer en fait partie. Vous avez la collégiale, bien évidemment, Sainte-Marthe-à-Tarascon, Saint-Trophime, on l'a déjà évoqué, mais on a également l'abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet qui est sur le territoire également de la communauté d'agglomération. Et puis on ira notamment jusqu'à Saint-Martin-de-Crau avec l'église Saint-Martin.